Hey, bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans un tout nouveau vlog avec ma tronche de matin. Mais vendredi matin, tronche de matin, peignoir, cheveux en bataille et plus tard, blitz de vlogmas avant de partir pour le boulot. Excellent, bon plan. Ça vous dit? Alors voilà, donc une nouvelle journée qui j'espère va se terminer un peu moins tard encore. J'ai comme je vous dis, je suis moins ajustée dans mes 3 journées où je travaille 2 jours toute la journée. J'ai un petit peu plus de misère à ajuster ma création de contenu, le montage du vlog et mon temps de sommeil. Hein? Donc, on va continuer. Il n'est pas trop tard pour se réajuster. On verra bien. Donc, on passe ça ce matin. Comme je vous disais, en douceur, en mode confort doudou. J'ai quand même un éclairage à point, comme vous pouvez voir, même si on est le matin. Parce que c'est une journée, la luminosité ne sera pas comme au sommet. Alors, écoutez, comme à l'habitude, je voulais d'abord commencer la journée avec l'ouverture de notre fameux calendrier des surprises. Alors, on est rendu à la porte numéro 8 que je vais ouvrir plus doucement que celle d'hier, finalement, parce que là, j'ai le temps, je peux m'installer pour le faire correctement. Mais on dirait que ouais, j'ai moins le tour maintenant. J'en ai dessus? Non, c'est ça. Ça a bougé un petit peu. Alors, pour aujourd'hui, audacieux. C'est encore un mélange de thé surprise et c'est thé noir cacao épicé. Donc, j'ai jamais... ben, c'est encore les thés noirs, là. Vous savez que je ne suis pas une grande fan, mais cacao épicé, ça pourrait peut-être le faire. On va sentir ça en direct. Ah! Ça doit être le fameux premier sachet que ma mère a goûté par erreur au jour 1 parce qu'elle, ses petites pochettes, c'était comme un peu mélangé puis elle les avait remis de façon aléatoire dans le haut du calendrier. Je pense qu'il y a un potentiel. Elle m'avait dit que ça goûtait un peu comme le café de céréales. C'est bon, j'aime ça le café de céréales. Est-ce que vous trouvez que ça... Ben non, je ne ferai pas 2 fois cette blague-là. Donc voilà, petite pochette du jour. Comme je vais au boulot, je vais la porter avec moi, puis ça sera mon moment d'après-midi doudou. Surtout que là, ben écoutez, nous au Québec, on a la réalité de la grève des enseignants qui continue à être en cours parce que malheureusement, leur combat n'est pas terminé. La réponse du gouvernement n'est pas tout à fait satisfaisante. Donc, je travaille en bibliothèque pour votre information. Et puis, ben, on fait partie un petit peu d'essayer d'offrir des plans V aux parents. Donc, c'est sûr que ça va être très, comment dire, vivant dans la bibliothèque pour la prochaine semaine. Mais solidarité à tous les enseignants et à tous les parents qui ont cette espèce de casse-tête-là. Mais je pense que quand même la solidarité est comme ressentie chez tout le monde. On a comme le goût, tout le monde, d'avoir une éducation, des gens qui s'occupent de l'éducation des enfants avec des conditions qui sont logiques, disons. Alors voilà, c'est mon topo éditorial du matin. Je commence ça en force ce matin. Bref, tout ça pour dire que mon petit thé au cacao va sans doute être tout à fait appréciable en fin d'après-midi. Bon plan. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas fait l'erreur d'hier, mais c'est-à-dire l'erreur, j'avais pas le temps, d'oublier d'ouvrir ma romance de l'Avent, donc de Sophie Gemin. Et j'ai bien ouvert le chapitre du jour, donc le chapitre du 8 décembre. Et ça semble un chapitre assez court aussi, et je sens que ça va être ça va être être plein d'émotions, un peu comme celui d'hier. Donc, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, potentiellement dans ma pause repas qui va être potentiellement en après-midi. Et sinon, grâce au fait que j'ai terminé, ben là, alerte aux divulgateurs, parce que ceux qui n'ont pas écouté les autres vlogs, vous ne le saurez pas, mais quand j'ai terminé In Extremis hier, le fameux Cozy Mystery, le Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, retour à St. Mary Hill, si j'ai bien évalué, je devrais avoir pour la première fois coché, oui, excellent, coché une case, pas une case, mais un sous-menu du Cold Winter Challenge. Donc, mon premier, c'est-à-dire froid polaire, et c'est stalactite ensanglantée avec les mots-clés thriller, policier, cozy mystery. Donc, ouhou! Premier, c'est bien, on continue. Et évidemment, je continue à lire en livre audio le Harry Potter à l'école des sorciers. Et il va sans doute rentrer dans ma catégorie, dans mon menu féerie des fêtes, sous-catégorie au coin du feu. Qui avait comme mot-clé livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Dans mon cas, l'effet Harry Potter, c'est l'effet Petite Madeleine de Proust. Donc, j'ai décidé que j'allais y aller avec celui-là. Donc,
techniquement, je devrais le terminer maximum demain, parce qu'avec les déplacements que j'ai, je pense que j'ai en masse de temps pour le terminer demain. Puis sinon, je vais le terminer en papier, c'est pas grave. Et j'aurai potentiellement demain un autre sous-menu de valider avec le Cold Winter Challenge. Hey, ça part-tu bien une journée, ça? Sinon, je pense pas que j'ai d'autre chose à dire à part que je vais aller me lever au coin du feu, comme vous pouvez voir ici, avec les vlogmas là, sous la couverte, en mode de confort pour prendre de l'énergie pour ma super journée vivante. Allez, on se lance ça! Le sang de Sir Cédric. Je vous mettrai le titre, mais bref, c'est un livre assez violent. Il y a certaines éditions spéciales à dépasser sur ce livre, Devil Effect. Et donc ça commence de manière assez crue. Mais elle est trop danse, vous savez, signer à la place qu'on lui a signé. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et ce jeu n'a jamais s'évité. Je vais encore passer une pelote dedans, je pense, et une ou deux, mais je veux vraiment qu'elle soit mastoc. Et j'ai regardé des tutos pour faire des châles, donc pour apprendre les augmentations. Et oui, parce qu'en fait, chaque ouvrage que je fais, parce que je vous l'ai déjà dit, je crois, je ne sais pas tricoter à la base, hein. Ça fait 3 semaines, peut-être, un mois, 3 semaines que je m'y suis mise. Et en fait, chaque ouvrage que je fais pour le moment, c'est une excuse pour apprendre une nouvelle technique, en fait. Bonsoir! Alors, me revoici finalement, moi qui pensais que j'allais pouvoir faire une journée avec plusieurs petits moments pour vous parler. Pardon, ça a été plutôt une journée de maladie plutôt. Donc, disons qu'après un gros repos, j'émerge tout juste. Alors, vous comprendrez que je me sois finalement consacrée à des ouvrages de courte durée quand même pour pouvoir vous faire des petites chroniques. Mais comme je viens tout juste d'émerger et qu'il est quand même tard, je ne vais pas non plus ambitionner. Alors, tout d'abord, j'ai lu mon fameux, comme vous avez pu le voir, mon fameux chapitre du jour de la romance de l'Avent de Sophie Jomain. C'était un bref chapitre. Et puis, c'était un chapitre qui était plus typiquement romance ado, disons. Donc, après 3 chapitres qui étaient plus dans le côté, comme je vous disais, qu'on allait se poser des questions sur une potentielle émancipation d'Avril, malgré le fait qu'elle a un cœur transplanté et tout ça, puis sa prise en charge de son destin, disons. Là, on est retombé un petit peu plus dans le côté romance ado, disons, dans ce chapitre-là. Mais là, je vais essayer de moins vous en dire parce que plus ça va aller, plus je vais approcher de la fin, puis je veux comme pas non plus tout vous dévoiler si jamais vous décidez de le lire.
je sais pas, sur Next Story. En même temps, ça reste que c'est une expérience plus qu'autre chose. Là. Donc, en tout cas, moi, de mon côté, ma technique de coupe, ça se passe bien. Il y a beaucoup de gens qui avaient eu de la difficulté. Mais moi, je pense que je l'ai comme anticipé. Puis je vous dis, là, regardez, c'est tout beau. Alors, retenez ça, un couteau à steak, la gueule, ça fait vraiment le travail. Alors, écoutez, j'ai hâte de voir ce que va être le chapitre de demain, mais j'ai l'impression qu'il risque d'être un peu plus lié au chapitre de Romance Ado. Puis là, comme vous pouvez le voir de la manière dont j'en parle, ça me passionne un peu moins, mais ça fait partie de l'histoire. Fait que ça va, là, je suis pas, je suis pas catastrophée, puis je décrocherai pas pour ça. On verra bien demain. Sinon, après ça, ben, écoutez, j'ai essayé, comme je suis dans les modes petite lecture, vous avez vu, je vous ai mis quelques petites images. J'ai essayé de me dire que je pourrais peut-être lire quelques livres dans ce que je vous ai montré, dont un qui était dans mon Cold Winter Challenge, qui était dans encore le menu froid polaire, qui était en marché dans la neige. Donc, c'était le Nature Writing. Et puis, c'était ma nature poétique de Jean Désy. J'ai commencé, pourtant, j'aime beaucoup Jean Désy, je l'ai entendu en entrevue, mais on dirait que c'est comme pas venu me chercher. C'est un recueil de poèmes, puis pourtant, j'aime la poésie sans détour, sans flafla. Là, c'était une poésie qui s'annonçait être liée à la nature, puis je sais pas, pour le moment, en tout cas, j'ai pas embarqué. Par contre, on dirait que j'aime sa plume en prose, mais on dirait que là, la poésie, c'est moins venu me chercher, je trouve ça bizarre, je me sens comme mal. En tout cas, c'est peut-être juste que c'était pas le moment pour le lire. Donc, de toute façon, je l'ai mis de côté, mais ça veut dire que ça va me prendre un autre titre pour ce sous-menu-là. Un titre de backup au cas où je finisse par... je vais voir ça, que je vais comme le lire à un autre moment, puis ça va fonctionner. Ah! J'ai vu un petit chat arriver. Ou je vais peut-être me rabattre sur autre chose. Donc, les mots-clés, c'était nature writing, littérature de voyage et grands espaces. Ça me laisse quand même un peu plus de latitude quand même. Là. Mettons grands espaces, ça peut le faire. Ça me donne presque le goût de mettre le dernier mot malo, la quelque chose de l'ours polaire, que je l'ai vu passer chez Foreign Books puis chez d'autres mondes aussi. Là. Pareil que ça a l'air excellent. C'est comme un récit de voyage en plus, je pense. Donc, on verra bien, mais bon, je vous mettrai la petite vignette. Mais bref, donc ça, c'est un petit ajustement finalement. Par contre, j'ai lu un autre livre qui n'était pas dans ceux que je vous ai montré et qui était le fameux tome 1 de l'adaptation. Je ne me souviens jamais comment je me place pour ne pas avoir les reflets. Donc voilà, le tome 1 de l'adaptation en BD du roman de la série L'île du crâne de Anthony Horowitz. Puis ça a été adapté par Max Lermenier et Clément Lefebvre et c'est chez Jungle. Donc écoutez, j'étais vraiment intriguée. C'était pas d'emblée mon genre, mais je voulais la 4e. Parce que ça, sinon, ça va être trop mélangeant. Donc, on recommence. Voici la 4e. David Elliott s'est fait renvoyer du prestigieux collège où ses ancêtres ont tous étudié. Pour le punir, ses parents décident de l'envoyer à Gresham Grange, un établissement réputé pour sa discipline de fer. Mais ni eux, ni David ne réalisent véritablement où il va mettre les pieds. Ses nouveaux camarades, Jill et Jeffrey, en font la découverte en même temps que lui. Dans cet incroyable château perdu sur l'île du crâne, les professeurs sont tous plus étranges les uns que les autres, tandis que les élèves se comportent tous de façon inhabituelle. Gresham Grange cache un terrible secret que David et ses amis sont déterminés à découvrir, mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Donc, a priori, ça me parlait bien, quand même, malgré tout. Et puis, c'est sûr que tout ce qui était visuel, c'est magnifique. Bien, c'est magnifique. Ça vient me toucher. Il y a quelque chose, le côté des jeux avec les jeux de lumière. C'est, je crois, fait à l'ordinateur, mais pour une fois, ça me donne l'impression qu'il y a une texture, une émotion quand même qui se passe. Puis c'est rare quand j'ai des... Je vais vous montrer peut-être un exemple. Là. Je sais pas si on voit bien malgré le reflet. Bon, comme ça peut-être. Donc, voyez-vous. Sinon, est-ce que j'ai un bon exemple aussi où on a vraiment des jeux d'ombre et de lumière super importants? Je vais essayer de voir. Ou sinon, des compositions graphiques qui sont vraiment chouettes, comme celle-ci. Voyez-vous, on a encore une fois, là, c'est un rêve cauchemar, bien sûr, mais comment c'est composé dans la page. Puis sinon, je vais aller plus vers le début, je ne vais pas vous divulgacher trop la fin. Mais je ne sais pas si j'ai d'autres images qui témoigneraient de ce dont je vous parlais. Mais juste comme ça, ici, on voit vraiment, là... Cela dit, ça c'est un bon exemple d'ailleurs. Je ne sais pas si cette histoire-là, en roman, était volontairement
elle a été faite avant les Harry Potter, ou c'était volontairement inspiré, ou c'est simplement juste un mécanisme classique, en fait, de fantastique, si classique que tout le monde peut s'y retourner. Je vais juste voir c'est sorti quand. C'est sorti en 94, Gresham Grange. Donc, techniquement, avant les Harry Potter. Donc, écoutez, ça ressemble beaucoup, puis c'est sûr que là, je pense qu'il y a eu un choix de ceux qui ont fait l'adaptation en BD de coller beaucoup à l'univers d'Harry Potter, mais en mode genre, comme si on était juste chez les Slytherin. Donc, les Serpentards, pour ceux qui lisent en français. C'est un peu ça, dans le fond, qui est fait. Fait que c'est sûr que on comprend juste par la couverture comme ça ici que bon, c'est un château. Déjà, il ressemble pas mal à Hogwarts. Il est un peu inquiétant. Puis écoutez, je sais pas quoi vous dire à part que, sans vous divulgacher, ça implique quand même peut-être des pouvoirs cachés, mettons. Mais c'est juste que même les prémices sont particuliers parce que, bon, quand il arrive à Gresham, premièrement, les parents de David, que j'arrête pas d'appeler Harry, c'est pour vous dire, ça ressemble vraiment à genre les Dursley, là. Je trouve vraiment comme, ben là, il n'y a pas de moustache, mais tu sais, Dursley puis Aunt Petunia, je trouve que c'est vraiment proche. Puis, en plus, il reçoit une lettre. Donc, c'est encore le mécanisme de tout ça ici. Mais par contre, cette fois-ci, c'est pas envoyé à David la lettre. C'est envoyé aux parents. Dans le fond, comment ça fonctionne, la prémisse, c'est genre partir du début, avant de partir dans mes comparaisons. C'est que, dans le fond, David va à l'école, puis il n'arrête pas de se faire envoyer de l'école, des écoles où il va. Puis son père est bien découragé, puis son père, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à la discipline et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même ça, c'est assez proche là, des Dursley. Donc, et puis, la dernière fois que David se fait renvoyer, dès quelques heures après, il y a soudainement une lettre qui arrive à la poste, alors qu'il n'y avait pas nécessairement de poste qui est arrivé. Puis c'est un dépliant avec une lettre, mais une dépliant de promotion pour Gresham Grange qui se présente comme une école avec des bonnes méthodes traditionnelles d'enseignement. Puis, comme quoi, il va y avoir un train, puis David allait le prendre à 1 heure, puis c'est maintenant ou jamais et tout. Donc, dans ce cas-ci, la décision vient comme des parents t'envoyer pour se débarrasser de David à cet endroit-là. Donc, et par après, ben dans le fond, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un train à prendre, puis que dans le train, ils vont rencontrer Jill et Jeffrey. Donc, Jill, qui est une jeune femme un peu plus rebelle. Je me souviens plus qu'est-ce que... Un peu rebelle, je pense. Puis Jeffrey qui se fait juste comme un petit peu toujours niaiser. Donc, c'est un petit rondouillet avec des lunettes. Là. En tout cas, dans celui-là, je sais pas dans le livre s'ils l'ont décrit comme ça. Mais c'est pour vous dire, c'est un trio. Donc, avec David, ça c'est Jill. Puis Jeffrey qui est ici. Donc, déjà ça donne une idée. Puis ils vont devenir complices tout de suite. Puis il y en a même un professeur loup-garou. Fait que c'est sûr que là, je suis en train de lire Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Puis je dois vous dire que là, c'est pas une question, c'est pas un copier-coller, c'est juste qu'il y a tellement d'éléments qui résonnent un peu de la même façon que c'est particulier. Parce que même physiquement, c'est comme bon. Par contre, pour le restant, ça semble aller. Disons que c'est plus comme des. C'est plus, je pense, des archétypes des romans fantastiques jeunesse qui reviennent. C'est juste que bon, on ne peut pas non plus réinventer la roue. Puis comme là, voyez-vous, il y a ce qu'on comprend être un professeur loup-garou ici, parce que c'est la pleine lune. C'est vraiment... Il s'appelle pas Lupin, là. Il s'appelle pas Lupin. C'est professeur, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais bref, puis qui enseigne pas les lendemains de pleine lune. Fait que c'est sûr que cette partie-là a fait en sorte que ça m'a un petit peu dérangée, mais tu sais, dans le fond, comme je sais pas, comme je vous dis, c'est juste que là, ça donne que je lis ça en parallèle avec Harry Potter, fait que sans doute que ça me travaille un peu plus. Sinon, c'est comme un peu trop grinçant pour moi. Je suis comme clairement pas une Slytherin. Donc, j'aime ça quand c'est grinçant, mais il faut comme qu'il y ait un peu d'espoir quand même. Faut pas que ce soit juste trop cruel. Puis c'est correct, mais c'est comme un peu grinçant, puis c'est comme un peu trop grinçant pour moi. Puis là, ça joue un peu dans la tête, ça joue sur la perception du lecteur des personnages. Donc, la perception des personnages, excusez-moi, par le lecteur, ça joue là-dessus. Puis à la fin, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils sont bons ou ce genre d'affaires-là. Donc ça, vous savez, c'est genre ça me travaille, cette affaire-là, puis
Bon. Mais sinon, ce que j'ai adoré, mais complètement comme je vous l'ai expliqué, c'est le visuel. Donc, je ne sais pas si c'est Clément Lefebvre ou Max Lermenier qui fait les illustrations. Je ne sais pas mentionner, mais je pense que c'est Max Lermenier. C'est Clément Lefebvre. Mais juste pour les illustrations, je pourrais le relire 8000 fois. Puis, mais sinon, pour l'histoire, comme je vous dis, pour le moment, c'est pour moi pas transcendant. Mais là, je sais pas. Si vous avez lu le roman, dites-moi-le, parce que moi, je sais pas, je les ai pas lus, les Anthony Horowitz, puis je suis pas sûre que je vais relire la série juste pour savoir si ça a un rapport. Je trouve que c'est une belle entrée en matière. C'est sûr que les autres tombes pour voir où ça va se mener. Parce que là, ça reste que c'est un tome d'entrée. Donc, c'est sûr que c'est une mise en contexte et tout. Est-ce que à ce moment-là, en mode BD, puis en plus, c'est un mode roman graphique plutôt, c'est un mode pas tant de pages, de 70 pages pour résumer un roman, le tome 1 d'une série. C'est pas énorme. Fait que, mais comme je vous dis, je reste fascinée par les illustrations. Je trouve ça chouette. Je trouve pas ça super original jusqu'à maintenant, sauf que la fin promet potentiellement peut-être qu'on sorte un peu des ornières qu'on connaît un petit peu plus dans le fantastique, puis qu'on se détache définitivement de ce que je perçois comme la vibe Harry Potter. Mais c'est injuste parce que, comme je vous dis, Anthony Horowitz a écrit ça avant, donc c'est juste moi que ces repères-là. Bon, mon Dieu, j'en ai donc parlé longtemps. Donc, celui-ci. Donc, bonne lecture. Plusieurs points qui m'ont titillé, mais bonne lecture quand même. Et sinon, j'ai découvert ce petit opuscule, ce petit bijou caché. J'avais comme une intuition quand je l'ai pris à la Bibi. Alors, c'était L'homme clé de Joe Osland. Je ne sais jamais comment prononcer son nom à cette autrice. Joe Osland, je pense. Et c'est chez Thierry Magnier. Et c'est une collection particulière, je pense, c'est la collection Petite Poche. Petite Poche. Petite Poche. C'est ce que je vous montrais, là, c'est un livre qui fait 45 pages, mais c'est écrit super gros. Genre, vraiment gros, là, non, j'ai pas de comparaison. Oui, j'aurais une comparaison avec, mettons, le cœur de l'avant. Et là, vous allez me dire, c'est un peu excessif, mais quand même. Hein? Donc, c'est écrit super gros, mais je savais déjà, avec la quatrième, qu'on irait dans quelque chose de sympathique. Alors, je vous lis la quatrième pour rappel. Ça fait pas longtemps que je les ai eus, fait que ça se peut que ça vous dise quelque chose, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous mettre en contexte. Il partit un matin, quitta sa maison sans rien emporter. Rien du tout. Car cet homme-là voulait changer de vie, découvrir le monde, traverser des déserts, voir le lion blanc, faire des choses extraordinaires. Dans le jardin, en passant, il jeta sa clé, puis il marcha vers la gare. Ça a l'air super bon. Et ma foi, j'ai été complètement séduite. C'est peut-être à la limite du coup de cœur ou un coup de cœur. Je dirais juste à la limite, parce que j'ai trouvé que j'en aurais pris quelques pages de plus, parce que c'est un beau défi de faire ça en 45 pages, c'est sans doute une nouvelle peut-être, mais j'en aurais pris juste comme peut-être 5 pages de plus pour que ça s'étoffe un peu plus, mais encore là, je ne pourrais pas vous parler beaucoup de ce qui se passe, parce que c'est un roman, excusez-moi, et mon Dieu! Alors, moi qui ne comprenais pas pourquoi des fois il y avait des étoiles ou des choses qui tombaient en haut, je viens de comprendre. Excusez-moi. Je vais peut-être juste quand même m'occuper de descendre du chat, sinon ça va vraiment... Descendre du chat. Ça va pas bien. De faire descendre le chat, sinon ça va vraiment me déranger. Et là là. Ce chat. Donc, ce que je vous disais, c'est que je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, à 45 pages, je vous invite à lire. On est dans une quête d'identité. Quelqu'un qui cherche à se trouver en partant loin. Puis qui va peut-être finalement partir, rencontrer par hasard qui il est, sans crier gare. Hein? Non, c'est un livre qui dit pas tout. C'est un livre d'évocation. C'est tellement excellent. Je ne sais pas si j'ai peut-être un extrait dont je pourrais vous parler, mais je sais pas. Ah, je vais vous lire un petit extrait. Alors, c'est page 16, chapitre 3. Donc, allons-y. Donc, la quatrième, comme vous avez compris, cet homme-là est en quête d'un ailleurs, d'un autre, qui ne l'est peut-être pas encore. Et il quitte la maison en jetant la clé, en disant « j'en viendrai peut-être pas ». Et sur sa route, on va le voir croiser plein de monde ou plein de choses. Puis là, cette fois-ci, il fait une petite rencontre féline. Je vais y aller en honneur avec Léka. Il croisa un chat qui miaula doucement. Il s'arrêta un court instant pour lui caresser le dos en passant. Le chat ronronna,
mais un avion dans le ciel ronronnant plus fort encore. Ce chat n'était qu'un chat sur son chemin. Lui, il voulait un lion. Alors il poursuivit sa route. C'est toutes des petites choses comme ça. Ouais, je pense que c'est comme un coup de cœur. Parce que là, plus je la lis, plus je suis comme ah. Oui, c'est un coup de cœur. Donc, coup de cœur surprenant. Petit budget, parce que d'après ce que je peux voir en euros, c'est 3,90 €. Donc, ça doit être pas très cher ici au Québec, je sais pas c'est combien. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est une autrice, Jo Aston, que j'avais déjà lu dans certains romans jeunesse. Puis qui était connue plus pour, il me semble, Le Monde de Sophie, ou je me trompe? Je me trompe, c'est Justine Garner, ça. Okay. Donc, j'avais lu juste pour la jeunesse. Alors, c'est pour ça que ça s'explique. Parce que ce que j'avais lu en jeunesse de elle, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce genre-là. Donc, ouf, j'étais vraiment perdue. Donc, ça vaut la peine. Mettez la main dessus. Voyez-vous, moi, j'ai pris à la Bibli. Pourquoi pas? Mais je pense que celui-là, j'ai comme le goût de l'offrir à tout vent. Je pense que ça va être... Mais là, c'est peut-être parce que ma mère m'écoute. Mais en tout cas, maman, ça se peut que t'aies ça dans ton bon Noël. Mais c'est parfait en plus. Regardez comment c'est petit. Ça rentre exactement dans un bon Noël. Hein? Bon, alors voilà, ma suggestion de cadeau de bonne Noël. L'homme clé de Jo Aston chez Thierry Magnier. Alors voilà, c'était mes lectures post-repos sieste, front rétablissement. C'est pas encore parti, mais je vais juste prendre un petit moment quand même pour vous parler, pour être sûr de pouvoir vous avoir croisé aujourd'hui. J'en rajouterai pas pour ce soir parce que je vais continuer à aller me reposer parce que c'est pas réglé mon truc. Mais ben voilà, j'espère quand même que ça vous a plu avec les petites suggestions de lecture. Ah oui, puis en passant, j'ai pas eu le temps de boire mon fameux thé avec le cacao et tout parce que finalement, j'ai dû revenir plus tôt à la maison parce que j'allais pas assez bien. Donc, je l'ai encore en réserve. Je vais peut-être ça le boire ce soir ou le boire demain pour pas trop me réveiller peut-être ce soir. Puis continuer à me reposer. Donc, je m'excuse, mais c'était un petit topo que j'avais pas fait non plus. Je reprends donc. J'espère quand même que ça vous a plu. Et puis, j'espère que vous avez, comme je vous dis, vous arrivez quand même à lire en cette première journée de retour de grève pour certains parents d'enseignants, peut-être parents d'enfants. Peut-être que c'était plus rough qu'autre chose. On est solidaires avec vous. Mais voyez-vous, dans des cas comme ça, ce genre de petits livres-là ici, ça peut vraiment le faire. Ça se lit rapidement, mais ça nous permet quand même de voyager. Même chose pour les romans graphiques. Vous vous gênez surtout pas. Vous voyez que ma pile commence à descendre ici. Il y en a quelqu'un que je vais rapporter à la bibliothèque demain. Puis j'aurais peut-être pas lu. Mais je me rends compte que même le deuxième tome de Hiraya Sumi, on dirait que là, je suis plus vraiment dans le mood pour le lire. Donc, je vais sans doute le rapporter avant de juste faire une fixation sur le fait que je ne l'ai pas lu. C'est possible que je rapporte... je vais peut-être garder quand même une sacrée mamie ou une certaine mamie, sacrée mamie. Une sacrée mamie. Donc, le gros manga ici, c'est des mangas doubles. Mais il y en a que je me suis permis de rapporter... je me suis permis ça, je ne vous ai pas demandé la permission. De rapporter parce que j'étais plus vraiment dans le mood pour les lire. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si on est le cerveau occupé, même si on est fatigué, même si on est en train d'avoir la tête qui explose de microbes, comme moi en ce moment, ben ça peut quand même le faire une petite lecture comme ça, puis ça fait vraiment du bien. Puis ça donne l'impression quand même de, comme je vous dis, de se permettre un petit... Ça m'a pris peut-être une quinzaine de minutes à lire, parce que j'ai pris mon temps, là. Puis ça permet vraiment de s'offrir un petit moment à soi. Donc, je vous conseille ça. Collectionnez les petites lectures si jamais vous avez l'esprit occupé. C'est pas nouveau, mais n'hésitez pas. Souvent, ça permet justement de ne pas perdre le goût de lire et de ne pas avoir l'impression qu'on ne lit plus. Puis de se retrouver à quelque part entre les lignes. Alors, sur cette parole philosophique, on va clore ce vlog. Je vous souhaite une bonne soirée, nuit, journée, dépendant de quand vous allez écouter tout ça. Puis nous, on se recroise demain.